bonsoir. Je m'appelle donc Sarah Doraghi, je suis française d'origine iranienne. Alors, l'Iran, je vais faire un petit récap pour lever le voile, et juste pour dire lever le voile, ça me fait plaisir. Pour lever le voile sur les clichés et autres malentendus concernant l'Iran. L'Iran, c'est la Perse, c'est 5000 ans d'histoire, gouverné pendant plus de 2 millénaires par les rois, les traditionnels chahs d'Iran. C'est 3 fois et demi la France, en bas à droite, près de tous les pays en Istan, ça marche, voilà, Ouzbékistan, Afghanistan, tout ça, formidable. En 79, il y a une révolution, le peuple renverse le régime, choisit un chef religieux, l'ayatollah Khomeini, exilé en France à Neuf-le-Château, c'est pas grave, pour gouverner le pays, et depuis c'est devenu la République islamique d'Iran. Révolution suivie d'une guerre, la guerre Iran-Irak, une guerre qui va durer près de 8 ans et qui fera près d'1 million de morts, voilà. C'est pour nous mettre à l'abri de cette guerre et de cette révolution que nos parents ont décidé de nous envoyer ici, mes sœurs et moi, dans ce beau pays qu'est la France, pays symbole de liberté, d'égalité, de fraternité. Et ces mots n'ont jamais si bien résonné que ces derniers temps, n'est-ce pas? Liberté, égalité, fraternité. Et puis, terre d'accueil, parce qu'on est en 83. Quand on arrive, on est en 83. Marine Le Pen, elle a 15 ans. Terre d'accueil. J'ai 10 ans, je ne parle pas un mot de français. C'est la rentrée scolaire. Et je peux vous dire que passer de Téhéran à Paris, ça change. Téhéran, c'était les bruits de la guerre, les bombes, les missiles sol-air. Et puis d'un coup, on découvre Paris. Paris, la Tour Eiffel, les bateaux-mouches, la joie de vivre, les accordéons, les amoureux qui s'embrassent sur les bancs, les bonbons, les croissants, les manèges, les camarades de classe. Et puis surtout la paix, la bienveillance, le bonheur, la tranquillité. C'est vraiment une chance pour moi d'habiter dans ce pays. C'est vrai, c'est un choix de mes parents, ma mère et mon père, qui voulaient nous mettre à l'abri de la guerre et de la révolution et de choisir un pays libre. Ils n'auraient pas pu choisir mieux. Ici, les gens disent bonsoir, bonjour mademoiselle. Les hommes ne bousculent pas les femmes, n'insultent pas les femmes parce qu'elles rient, parce qu'elles fument une cigarette, parce qu'elles discutent ici. Filles, garçons, hommes, femmes peuvent aller dans un café, discuter, débattre, être d'accord, pas d'accord, se séduire. Ils sont libres. Et le mot libre, le fait de pouvoir être en désaccord est possible en France. Enfin, libre et libre de vivre. La liberté nous tend vers la vie. En fait, c'est pas une destination finale. La liberté est dans chaque élan que l'on prend, dans chaque pas que l'on fait. Voilà. Et c'est mon pays d'accueil. La France est mon pays d'accueil. Je me sens libre, et libre ne veut pas dire libre de faire ce que je veux, évidemment, puisqu'on est libre dans une société et dans une société démocratique. Et la démocratie est le socle. Et sur ce socle-là, tout repose. C'est-à-dire que cette devise qui est celle de la France, la liberté, l'égalité, la fraternité, ce n'est pas simplement des mots communs. Ce sont des pièces à vivre, ce sont de vrais espaces avec une profondeur. Je ne sais pas si d'ailleurs je considère ces mots dans ma tête comme ça, avec cette profondeur-là, comme si je les voyais en 3 dimensions. Peut-être parce que j'ai appris le français sur le tard, peut-être que j'ai une décennie de retard par rapport à ceux qui sont nés en France. J'entends les mots et je vois les mots avec une profondeur. Et pour moi, la laïcité n'est pas à l'extérieur de cette devise-là, elle est à l'intérieur même de chacun de ces mots. Et il faut avoir vécu, en fait, un foulard sur la tête. En Iran, j'avais 7 ans quand le foulard est devenu obligatoire. Il faut l'avoir senti sur le cou, sur le visage, quand vous mangez à l'extérieur, quand ça trempe dans votre soupe, quand toute la journée, vous allez avoir cette odeur qui pendouille sous votre cou. Les hommes, essayez, je ne sais pas, il y a des cagoules pour enfants là qu'on met. Essayez de mettre ça dès le matin, toute la journée. Dites-vous que le seul point où vous pouvez aller respirer, c'est dans les toilettes publiques. 2 secondes, enlevez cette cagoule pour respirer et revenir avec toute la journée, même l'été, même au mois d'août, tout le temps. Vous devenez invisible. On ne vous verra plus. Et c'est ça que ce foulard obligatoire fait des femmes. Ça nous rend invisibles. Pourquoi ? En France, au moins, nous sommes libres et égaux. Pourquoi je devrais subir? En France, on n'est pas obligé de subir. C'est ça qui est, pour moi, extraordinaire. Et la laïcité, c'est très clair pour moi, n'est pas l'ennemi de l'islam. La laïcité, pour moi, c'est l'ami du respect de tous. L'ami du respect de croire,
pas croire, avoir la foi, pas avoir la foi. Enfin, c'est cette liberté-là, c'est cette définition que j'entends, moi, par laïcité. Et si je dois, moi, en tant que femme, être couverte par quelque chose, oui, je préfère être couverte par la laïcité en France, pour l'avoir vécu le contraire. Voilà. Et donc, je pense que il faut aller un peu voir ailleurs, un peu voir comment est la vie ailleurs. Vous savez, on nous dit que c'est un pays de droit, la France. Bien sûr que c'est un pays de droit, mais je n'en voudrais pas de ces droits-là si je ne pouvais pas accomplir mes devoirs. C'est un pays de droit et de devoir. C'est un pays de respect. Il faut aller visiter un petit peu les autres pays pour voir où on en est dans les autres pays. Parce qu'on dit oui, mais alors la France, il y a par exemple, on ne vous protège pas. C'est un pays de défenseurs, on est défendu partout. L'école vous défend, la sécurité sociale vous défend, la justice vous défend, la police vous défend. Et alors on va dire oui, il y a des bavures policières. Mais les bavures policières sont une exception à la règle. En voyageant un peu, vous voyez bien que les bavures policières sont un métier dans certains pays. Donc, le fait d'habiter en France, d'avoir la chance d'accomplir des droits, d'accomplir des devoirs pour pouvoir bénéficier de ces droits, est un luxe phénoménal. Personne nous oblige de vivre en France. Mais qu'est-ce que c'est bon de pouvoir vivre en France, se dire le matin en me levant, voilà, j'ai accompli mes droits, je respecte l'autre, je respecte l'espace public, je respecte les institutions, grâce à qui je suis devenue ce que je suis devenue. Je suis allée à l'école en France, j'ai pu étudier, je travaille, je paye des impôts, c'est magnifique, je suis contente de faire ça. Et je suis contente de bénéficier du coup de ces droits que j'estime être mes droits à moi. Voilà. Et je ne veux pas les obtenir en piétinant les devoirs et en piétinant les valeurs et les principes de ce pays qui a eu la gentillesse et la bonté de m'accueillir à un moment. Voilà, j'aime la France par-dessus tout et je suis quand même extrêmement fière de mes origines. Je suis extrêmement fière d'être d'origine iranienne. C'est un pays magnifique, c'est un peuple extraordinaire et c'est ça aussi qui est génial en France, c'est qu'on ne nous demande pas d'effacer ce qu'on a été ou là où nous sommes nés ou nos origines. On peut être l'un et l'autre. On peut être d'origine iranienne ou même iranienne et on peut être française. Je me sens pleinement française. Ça, c'est la France qui le permet. Ça, c'est la France qui le permet, de sortir dans la rue, de se dire « aujourd'hui, je pense ça ». Et vous savez quoi, c'est le contraire de ce que vous pensez. Mais j'ai le droit de le dire. Le fait même que je puisse être assise à côté de gens tellement extraordinaires et en face de vous, regardez-vous, je veux dire, on aurait tort d'imaginer, et les gens pensent que « ah oui, mais alors si tu défends la laïcité, mais il faut voir les gens, comment sont les gens qui défendent la laïcité ?» Regardez-nous, on est tellement différents, de couleurs différentes, de tailles différentes, d'âges différents, c'est magnifique. Ça, c'est la France. Et ces mots que je vous disais, que je voyais en 3 dimensions, ce sont des espaces dans lesquels on peut s'installer dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité, dans la laïcité. On peut s'asseoir confortablement, ouvrir les fenêtres de ces mots et respirer l'air de la liberté à la française. Voilà, je vous remercie. Et je suis prête à recopier 1905 fois « Vive la République » et « Vive la France laïque ». Voilà.